J'étais dans une conversation avec une personne et c'est là donc que nous étions en train de discuter en fait de nos débuts, de quand est-ce que nous avons commencé, à quoi est-ce que ça ressemblait quand nous avons commencé, ce que nous pensions avant de commencer, les rêves qu'on avait, juste le mindset que nous avions avant de commencer. Et c'était vraiment fascinant parce que être dans l'entrepreneuriat depuis plus de 4 ans, 5 ans, plus, c'est là que tu commences à réaliser certaines choses. Tu commences à comprendre certaines choses et pire encore, tu vois certaines choses. Ce qui nous fait commencer cette journée-ci, c'est un optimisme. Nous sommes optimistes, nous en avons marre de comment est-ce que les choses sont et par conséquent, nous voulons juste mieux, nous voulons plus. C'est le motif en fait primaire de pas mal de personnes. C'est pas pour toi, mais c'était le motif primaire pour moi. Donc j'avais marre tout simplement de la vie que je vivais. Je voulais juste plus et c'est donc ça la raison pour laquelle je me suis lancé. Ce qui fait que la seule chose que j'avais, la seule âme que j'avais, c'était mon optimisme. Mon optimisme, ma passion, ma volonté vraiment de vouloir quelque chose de différent, de vouloir quelque chose de meilleur pour moi, pour ma famille et pour les personnes proches de moi. La volonté juste de ne plus vivre en fait paycheck sur paycheck, comme on le dit souvent en anglais, le 9 to 5. Avoir la possibilité de tout simplement aller où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Avoir la possibilité de te lever un matin, dire bah aujourd'hui je veux pas travailler. Reste juste dans ton lit, dormir, fais ce que tu veux. Netflix, aller te balader, resto, ciné, fais vraiment ce que tu veux. Te lever un matin et puis dire ah, je ne veux pas être ici directement, tu t'en vas, tu prends ton vol et puis tu vas où tu veux. Donc c'était ces petits trucs-là qui nous ont fait nous lancer dans l'entrepreneuriat, qui nous ont fait nous lancer dans ce monde-là où nous ne connaissions rien. Et la seule chose, le seul bagage intellectuel, la seule connaissance que nous avions, c'était vraiment notre détermination, notre volonté et plus encore, notre habilité à prendre des risques. Oui, parce que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un risque que tu prends et très peu de personnes sont prêtes à confronter ce risque-là. Et voilà aussi pourquoi le gâteau, il est limité. Le gâteau, il est uniquement pour certaines personnes qui sont prêtes à prendre le risque. Parce que, comme on le dit toujours chez nous, qui ne risque rien n'a rien. Donc, si tu n'as rien risqué, tu n'as aussi droit à rien. Ceux qui ont pris la peine de risquer, alors ils ont droit à quelque chose. Donc, si tu es toujours là, assis et te dis « Ah, les choses ne vont pas comme je veux, je n'ai rien, ça ne marche pas pour moi, ma vie est naze », alors c'est parce que tu n'as rien risqué. Et si tu n'as rien risqué, alors aussi, tu n'as droit à rien. Nous étions en train de parler de ça et c'est devenu vraiment très intéressant parce que plus tu avances dans cette journée, plus tu comprends que le mindset, en fait, ce n'est que la fondation. Ce n'est qu'une partie vraiment du travail. Parce que majoritairement, quand on se lance dans cette journée-ci, on pense juste que la raison pour laquelle je n'ai pas les finances que je veux, je n'ai pas la vie que je veux, je ne suis pas heureux quand je veux, c'est juste parce que je n'ai pas un bon mindset. Et oui, ton mindset, c'est la fondation, comme je l'ai dit. Mais ton mindset, ce n'est pas tout. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont déçues. Plus elles lisent des livres sur le développement personnel, plus elles font du travail sur eux, les soins énergétiques, la méditation, les techniques BEST, les PNL. Plus elles font ces coachings, ces cours-là, plus elles sont déçues parce que leur banque ne change pas. Quand je dis le banque, c'est leur compte bancaire. Le chiffre qui est là-bas ne change pas. Rien ne change. Ils n'ont pas plus d'entrées, ils ont juste plus de sorties. Si tu es déjà arrivé à ce point-là, good. Alors, il y aura un message pour toi à l'issue de cette vidéo-ci. L'autre jour, j'étais en train de marcher. Je faisais ma marche, comme d'habitude. Et c'est là, en fait, que j'ai rencontré certains lapins. Bon, je ne les ai pas rencontrés, mais ils étaient là en train de tourner, se balader, chercher à manger. Et c'était vraiment intéressant parce que ce petit lapin, il était encore tout petit, mais cependant, il doit affronter ce risque-là de sortir pour aller manger. Parce qu'il a traversé l'âge où sa maman l'allait. À partir d'un certain moment, il est laissé à lui-même, il doit sortir et il doit aller se chercher à manger. Et à l'extérieur, il y a, comment on appelle le fuchs. Fuchs, c'est même quoi en français? Fuchs. C'est sur le chacal.
sais pas si c'est le chacal. Il est un peu comme le loup, mais pas vraiment le loup. Fuchs, ça c'est l'allemand. Fox, en anglais c'est fox. Il y a cet animal-là qui est un prédateur. Il y a aussi les êtres humains qui sont des prédateurs. Il y a aussi des chiens qui courent partout, qui sont des prédateurs. Mais ce petit lapin-là, s'il ne sort pas pour aller chercher à manger, il n'a aucune chance de survie. Et c'est pareil avec le risque. Si tu n'as pas une certaine habilité à vouloir risquer quelque chose, même pas seulement risquer quelque chose, mais à perdre quelque chose, alors tu ne vas pas pouvoir continuer sur cette journée-ci. Parce que comme je disais, beaucoup de personnes, même quand ils commencent à travailler sur eux en se disant « oui, je veux mieux de la vie, je veux plus de la vie », tout ce qu'ils font, c'est travailler sur leur mindset. C'est que, comme je l'ai dit, c'est la base, c'est le cornerstone. Mais le problème avec ça, c'est que ça devient très vite addictif. Ça devient une drogue. On devient addicté à cela. On devient complètement adepte de cela. Tout ce qu'on fait maintenant, c'est on ne parle plus qu'en termes de développement personnel. Ah, tu connais tes techniques, tu fais ta méditation, est-ce que tu fais ci? Il y a tellement de trucs que des personnes ignorent en fait vraiment la raison du développement personnel. Le développement personnel, il est là pour t'aider à faire ce que tu n'arrives pas à faire. Il n'est pas la finalité en soi. Si la raison pour laquelle tu travailles sur toi, c'est juste parce que tu veux travailler sur toi, alors tu as tout faux. Et comme on le dit toujours, ou bien comme je le dis toujours, si tu ne connais pas la raison de quelque chose, alors tu vas toujours mal utiliser cette chose-là. Ça, c'est un téléphone. Si tu ne sais pas à quoi il sert, alors tu vas toujours mal l'utiliser. Et par conséquent, il n'aura aucune valeur pour toi. Il ne va pas te servir. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la raison de son existence. C'est pareil avec le développement personnel. Si tu ne connais pas la raison pour laquelle tu fais le développement personnel, la raison pour laquelle tu travailles sur toi, alors tu es en train de mal utiliser toutes ces ressources-là, tous ces cours, ces coachings et ainsi de suite. Et le résultat de cela, c'est la frustration, manque de moyens financiers, tu deviens pauvre, tu deviens broke parce que tout ton argent, tu as utilisé sur le développement personnel et cela n'a rien changé en ce qui concerne ton compte bancaire. Donc, ce qui fait que quand déjà cette partie-ci est mal comprise, le problème avec ça, c'est que quand tu regardes le monde du développement personnel, c'est un monde addictif. C'est un peu comme la drogue, comme du sucre. Tu prends un peu et plus tu en prends, plus tu te sens bien. Mais cependant, c'est détrimental pour toi, c'est péjoratif pour toi. Et on devient accro à cela. Parce que plus tu en fais, plus tu t'en rends compte que tu dois en faire. Mais cependant, parce que tu ne connais même pas pourquoi tu es en train de faire, oui, tu te dis, ah, je le fais pour que ma vie s'améliore, je le fais pour avancer, mais cependant, tu n'es pas en train de faire les trucs qui vont te faire avancer. Parce que quelqu'un qui me dit, ok, je suis en train de travailler sur moi, j'aimerais m'améliorer parce que j'aimerais me faire plus d'argent dans la vie, mais cependant, cette personne-là, tout ce qu'elle fait, c'est les coachings sur le développement personnel, mais jamais sur développer son vocabulaire sur les finances, sur la vente, sur le marketing, sur comment développer un produit, comment servir un client, comment faire le service client. Alors cette personne-là, franchement, elle est en train de nager dans le vide. Elle ne sait même pas ce qu'elle veut. Elle ne sait même pas ce qu'elle est en train de faire. Après 5 ans de développement personnel, tu n'arrives toujours pas à commencer quelque chose. Alors là, tu devrais te poser des questions. Déjà de 1, est-ce que tu es vraiment en train de travailler sur toi? Et de 2, le fait que depuis 5 ans que tu travailles sur toi, tu n'as jamais rien commencé, ta situation ne va pas changer. Parce que comme je l'ai dit, le développement personnel, ce n'est qu'un accompagnement pour que tu puisses faire ce que tu dois faire en ce qui concerne l'entrepreneuriat, qui est comprendre le business, comprendre la vente, comprendre le marketing, comprendre la communication, comment parler avec les personnes, comment faire le service client. Quelqu'un achète quelque chose sur toi et ensuite la personne commence à te traiter de n'importe quoi. Ah, tu es un escroc, tu es dans une secte, tu es un scammer, tu es seulement là pour arnaquer les gens. Comment est-ce que tu gères les situations pareilles? Parce que ça va arriver. Si ça n'est pas encore arrivé, bon, ça veut dire que tu n'as encore rien commencé. Il y a des personnes qui passent de mauvaises journées et ils viennent déverser cela sur toi. Et en tant qu'entrepreneur, en tant que PDG ou bien homme d'affaires, tu dois être capable de gérer des situations pareilles. Mais tu es là, dès que quelqu'un hausse le ton sur toi, directement, tu tombes dans tous tes états.
Donc, si tout ce que tu es en train de faire depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, travailler sur toi, mais tu n'as jamais rien commencé de ta vie, alors c'est un signe que tu es vraiment en train de faire de la masturbation mentale. Tu es vraiment en train de faire du surplus. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des choses que tu dois connaître, il y a des aptitudes que tu dois maîtriser. Le service client, comment gérer les clients, la vente, comment vendre, le marketing, comment trouver des clients, comment trouver des prospects, comment faire tout cela. Ce sont des choses que tu dois apprendre parce que c'est ça qui va te donner de l'argent. C'est ça qui va te faire de l'argent. Ce n'est pas le développement personnel, ce n'est pas comment avoir plus confiance en soi, comment avoir plus d'estime de soi. Non, non, non. Tout ça, c'est la base, ce sont les fondamentaux. Mais ce qui va vraiment te faire avoir plus d'argent, si c'est ton objectif dans la vie, c'est de maîtriser et comprendre l'entrepreneuriat, plus précisément le business. Et dans le business, il y a plusieurs catégories que tu dois maîtriser, comprendre et connaître. La vente, majoritairement, c'est divisé en 3 sections. Il y a 3 sections vraiment primaires. Le premier, c'est la vente. Le deuxième, c'est l'opération. Et le troisième, c'est la distribution. Donc, le premier, c'est la vente. Et dans la vente, tu as comment trouver les prospects, comment vendre, comment convaincre, et ainsi de suite. Et ensuite, maintenant, tu as la distribution. Donc, une fois que le produit est vendu, comment est-ce qu'il doit être distribué? Et le troisième, maintenant, c'est l'opération. Donc, comment opérer vraiment cette structure-là? Ça, ce sont les 3 domaines vraiment clés à connaître. Mais quand tu viens de commencer, vraiment, le seul domaine qui est important pour toi, c'est la vente. Savoir comment communiquer, savoir comment vendre ton produit, ton service que tu as. Parce que ce n'est qu'en vendant ton produit, ton service que tu vas te faire de l'argent. Et c'est vraiment intéressant parce que je me rappelle la première fois que j'ai commencé vraiment dans l'entrepreneuriat. C'est déjà, tu te bats, tu fais tout jusqu'à ce que tu parviens à vendre ton service, ton produit à un client. Et c'est vraiment magnifique parce que d'une part, tu vois comment c'est possible, tu vois le résultat des efforts de ton travail que tu as fourni, tu le vois, tu vois un montant, virement dans ton compte bancaire, c'est vraiment magnifique. Je pense que c'est la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver à quelqu'un, de voir le fruit de ton travail dans ton compte bancaire. C'est vraiment magnifique. Et j'étais tellement content. Et après, donc, peut-être 45 minutes, 1 heure de temps, ce qui m'est arrivé était vraiment... c'était un cauchemar. Et quand j'y pensais encore, tout le travail, l'effort que j'ai fait pour arriver à ce résultat, des mois de travail, et c'est là que directement, ce flashback-là me revient, que merde, je dois encore reprendre tout ce que j'ai fait jusqu'à présent si je veux encore obtenir ceci. Parce que la différence avec ton travail, c'est que tu sais déjà que chaque mois, tu as un revenu, tu as un salaire. Mais quand tu es entrepreneur à ton compte, businessman, ce n'est pas le cas. Ça veut dire chaque jour, tu dois aller chercher de l'argent. Chaque jour, tu dois aller chercher de nouveaux prospects, de nouvelles personnes que tu peux aider pour pouvoir donc avoir de l'argent. Donc, ça veut dire, c'est moi de travail que j'ai fait là. Ça veut dire, oh mon Dieu, je dois encore reprendre la même chose pour pouvoir encore avoir un autre client. C'était vraiment terrifiant parce que tu vois tout ce travail-là que tu as fait, tous ces efforts-là que tu as fournis et finalement, tu as un client. C'est magnifique. Mais tu te rends compte que, oh mon Dieu, zut, je dois encore reprendre la même chose. C'était terrifiant. C'était vraiment... c'était terrifiant. Et tu dois traverser ces épreuves-là. Tu dois traverser toutes ces étapes-là. Et c'est ça qui va vraiment te donner ce que tu veux. Ce n'est pas en lisant un autre livre. Ce n'est pas en prenant un autre coaching. Ce n'est pas en vraiment faire ta méditation. Ce n'est pas en imaginant. Ce n'est pas en faisant toutes ces choses-là, en fait, que tu vas obtenir ce que tu veux. Parce que la raison primaire pour laquelle nous faisons ce développement personnel, c'est de telle sorte que nous puissions avoir ce résultat concret physique là dans notre vie. Le développement personnel, ce n'est qu'un support pour que nous puissions donc aller faire ce que nous devrions faire pour obtenir ce que nous devrions obtenir. Mais cependant, si tu n'arrives toujours pas à obtenir ce que tu veux obtenir, mais tu continues à faire le développement personnel, ça veut dire que tu es devenu, comment le dire, un développement
un adepte du développement personnel, un junkie. Voilà le mot en anglais. Un junkie, un obsédé qui se passe son temps à se masturber mentalement, mais pour rien en fait. Pour rien. Le développement personnel, c'est la fondation, c'est un accompagnement pour t'aider à arriver où tu veux arriver. Mais ce n'est pas la finalité. Si ta finalité, en fait, c'est le développement personnel, alors tu as complètement tort. Et ici, nous ne parlons pas seulement de l'argent, parce que beaucoup de personnes, ils utilisent beaucoup cette excuse-là pour dire « Ah non, moi, je ne veux pas de l'argent ». Dis-moi que tu ne veux pas de l'argent. Quand tu as fait de l'argent, alors je vais te croire que oui, franchement, tu ne veux pas de l'argent. Mais si tu n'as pas de l'argent, tu es pauvre, tu n'arrives même pas à te payer des vacances de rêve, tu n'arrives même pas à envoyer ta maman en vacances, tu n'arrives même pas à envoyer tes proches en vacances, tu n'arrives même pas à envoyer tes conjoints, tes parents, ta famille en vacances, alors ne me parle pas de « Non, l'argent ne m'intéresse pas ». Arrête d'être un poussé, arrête d'être un petit loser et commence vraiment à faire des choses qui doivent être faites. Si l'argent ne t'intéresse pas, cool, fais beaucoup d'argent, donne-le à ta maman, donne-le à tes parents, à tes proches. Ouais, fais-le et puis donne aux autres personnes. Et là, maintenant, viens me dire que l'argent ne m'intéresse pas. Alors là, je vais te croire. Mais si tu es où tu es, tu n'arrives même pas à payer ton loyer, tu n'arrives même pas à te payer les vacances que tu veux et tu me dis l'argent n'est pas important, alors arrête de te mentir à toi-même. Et comme je l'ai dit, ceci n'est pas seulement pour le côté financier, c'est aussi pour le côté relationnel. Parce que le développement personnel que tu fais, si c'est pour avoir une meilleure relation, que ce soit avec toi-même, ou bien avec ton conjoint, avec tes enfants, avec les personnes autour de toi, alors tu mesures ton avancée dans le développement personnel, pas en fonction du nombre de coaching livres que tu as lus, mais c'est en fonction de la qualité de la relation que tu as avec ces personnes-là autour de toi. Donc, quels qu'en soient les livres que tu as lus, si toujours, quand quelqu'un te parle fort, cela t'énerve, quand quelqu'un hausse le ton sur toi, cela t'énerve, quand quelqu'un ne te répond pas après 5 minutes, alors cela t'énerve, alors tout le travail que tu as fait là, vraiment, tu n'as rien fait parce que le résultat est là, il est concret, rien n'a changé. Tu réagis toujours pareillement, rien n'a changé, tu t'énerves toujours pour rien. Toute petite chose te fait tourner à 190, alors rien n'a changé. Le but vraiment du travail sur nous que nous faisons, c'est pour vivre notre vie au quotidien. Ce n'est pas juste pour braguer, pour se vanter avec « Ah, j'ai lu tel livre, j'ai fait tel coaching, j'ai fait tel programme ». Non, ce n'est pas le but. Le but, c'est pour améliorer ta vie. Donc, si ta vie n'est pas en train de s'améliorer, alors tu n'es pas en train de changer, tu n'es pas en train d'apprendre et par conséquent, tu es seulement en train de te mentir à toi-même. Alors, donc, comme je disais, je discutais avec cette personne-là et c'est dans ça que nous étions en train de réaliser que, en fait, quand on commençait, c'était beaucoup plus « Ah, je dois m'améliorer, je dois travailler sur moi, développement personnel. » Mais une fois que ce travail-là commence à être fait de façon massive, ça ne veut pas dire que tu arrêtes de travailler sur toi. Non, tu continues à travailler sur toi. Mais une fois que ce travail est fait, c'est le moment donc tu commences à réaliser que en fait, tu dois maîtriser la vente, tu dois maîtriser le marketing, tu dois maîtriser la fabrication de produits, tu dois maîtriser en fait toutes ces choses-là. Parce que les personnes qui se font de l'argent, ils connaissent cela. Ils maîtrisent le marketing, ils maîtrisent la vente, ils maîtrisent l'opération, ils maîtrisent la conception de produits, ils maîtrisent toutes ces choses-là, ils maîtrisent ce vocabulaire-là. Ce n'est pas par hasard que ces personnes se font autant d'argent. Ce n'est pas parce qu'ils ont trop confiance en eux, ce n'est pas parce que ils ont une très grande estime de soi. Beaucoup de personnes même qui se font de l'argent, ils ont une très faible estime de soi. Ce qui est vraiment intéressant. Beaucoup de personnes qui se font énormément d'argent, ils ont une très faible estime de soi, ils ont une très faible confiance en soi, mais cependant, ils ont un très bon vocabulaire en ce qui concerne la vente, le marketing, la fabrication de produits et l'opération. Ils ont un très bon vocabulaire là-dedans. Voilà pourquoi ils réussissent. Et le problème avec des personnes un peu comme toi et moi, c'est que nous n'avons... La raison pour laquelle nous commençons massivement avec le développement personnel, c'est parce que déjà, nous avons une très faible confiance en nous et nous n'avons aucun vocabulaire, je dis bien aucun vocabulaire en ce qui concerne la vente, le marketing, l'opération, la fabrication de produits. Nous n'avons aucun vocabulaire à l'intérieur. Voilà pourquoi travailler sur soi, c'est important, mais cependant, tu dois développer ton vocabulaire en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Parce que si tu ne comprends rien en ce qui concerne le jargon, le vocabulaire de l'entrepreneuriat, quel qu'en soit le cours de coaching que tu fais sur le développement personnel, sur comment avoir plus confiance en soi, comment travailler sur ses traumatismes, les 5 blessures de l'âme,
quelles qu'en soient les blessures sur lesquelles tu travailles, rien ne va changer dans ta vie. En fait, les choses vont plutôt s'empirer. Parce que une mauvaise conception de la chose, en fait, en ce qui concerne le développement personnel, que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que c'est un peu comme faire du sport. Quand tu fais du sport, plus tu fais du sport, c'est là, plus tu réalises ce que tu dois faire. Mais imagine quelqu'un qui ne fait jamais de sport et dit juste que je dois travailler sur moi mentalement, de telle sorte que je puisse avoir un très bon physique. Mais la chose, c'est que c'est quand tu commences à faire sport que tu découvres en fait le type d'exercice que tu dois faire en fonction du muscle que tu veux développer, le type de nutrition que tu dois faire en fonction du muscle ou bien de la masse musculaire que tu veux développer. Ce sont des choses que tu ne peux pas savoir tant que tu n'as pas fait au moins plusieurs sections de travail, de sport. Donc, il y a des trucs que tu travailles sur toi parce que en travaillant dans ton business, tu as découvert que tu avais ces failles-là. Mais qu'avant de commencer, ce n'était pas un problème du tout. Donc, ce qui fait que si tu n'as jamais commencé, quel que soit le travail que tu penses avoir fait sur toi, tu n'as rien fait parce que le vrai travail commence sur toi une fois que tu commences ton business, ton entrepreneuriat, ton projet, quel qu'en soit ce que c'est. Donc, ce mythe-là que non, je dois d'abord vraiment travailler sur ma confiance en moi, je dois travailler sur mon estime de soi, je dois travailler sur mes blessures de l'âme, je dois d'abord travailler sur tous ces points-là avant de faire quoi que ce soit, c'est complètement faux. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des choses que je découvre sur moi aujourd'hui et je travaille dessus que il y a de cela 5 ans, je n'avais aucune idée en fait que j'ai ces problèmes-là. Et je le découvre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis sur le terrain. Je suis sur le chemin de bataille. Je suis en train de batailler. Partout. Les kalachnikovs, les mitraillettes, les machettes, tout cela. Les bazookas, les tanks. Je suis en train de batailler. Et en bataillant, donc, je vois dans mes points faibles, je travaille dessus. Mais si je n'étais pas sur le champ de bataille, alors je ne pouvais jamais découvrir ces faiblesses-là. Et comme je l'ai dit, des personnes que tu vois réussir, et comme aussi, à cause des réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde semble réussir, mais ce n'est vraiment pas le cas. Mais ceux qui réussissent vraiment, ils ont une compréhension, ils ont un certain vocabulaire que toi, tu n'as aucune idée. Voilà pourquoi tu vas voir certaines personnes, ils sont timides, ils n'ont même pas une très bonne confiance en eux, ils n'ont même pas une très bonne estime de soi, mais en ce qui concerne les finances, ils sont top notch. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent un certain vocabulaire de finances que toi, tu n'as aucune idée. Et tu es juste là, tu dis, je dois avoir plus confiance en moi, je dois avoir une très bonne estime de soi, je dois travailler sur mes blessures de l'âme, c'est pour ça que je n'arrive pas à avancer. Tu n'as aucune chance. Quel que soit le nombre de temps que tu travailles sur tes blessures de l'âme, ou bien quel que soit le nom que tu veux les appeler, si tu ne développes pas ton vocabulaire sur le business, l'entrepreneuriat, tu n'as tout simplement aucune chance. Donc, arrête de te masturber. Commence maintenant. Et ce n'est qu'en commençant que tu vas vraiment découvrir ce qui t'empêche d'obtenir ce que tu veux dans la vie.